Lomé, la capitale du Togo, a commencé à se dégrader dans les années 90 suite à la crise sociopolitique que le pays a connue. Cette dégradation s'est poursuivie et a atteint son point culminant dans les années 2000. Les autorités étaient mobilisées pour la recherche d'une solution efficace à l'insalubrité sans cesse croissante, surtout dans la ville de Lomé. Nous étions donnés comme objectif ou ambition de réaliser la précollecte dans Gbalépé-Dogan et de détruire les dépotoirs sauvages. Le mode de collecte porte à porte qui est pratiqué nécessite donc une double responsabilité. La responsabilité au niveau des ménages, c'est de disposer des poubelles de bonne qualité et de sortir leurs poubelles les jours de passage des agents de précollecte. La responsabilité au niveau des associations de précollecte, c'est d'assurer le ramassage selon la fréquence fixée au ménage. Sur la plateforme, la fabrication du compost passe par plusieurs étapes. Les déchets livrés en vrac sont pris dans les brouettes et montés sur la table de tri. Nous sommes donc sur une table de tri trouée de 10 mm et d'après les résultats de recherche, je vais éliminer la quantité de sable que nous retrouvons dans nos ordures ménagères. Et ici sur la plateforme, sur le site de production de compostage, nous avons scindé ces 9 catégories-là en 2 catégories. Les déchets putrescibles, c'est-à-dire les déchets organiques ou compostables, et les refus. Tout ce qui ne pouvait pas se décomposer dans le temps et qui pouvait contenir des éléments toxiques sont éliminés sur la table de tri. Et le reste, qui peut être les déchets de jardin, les déchets de cuisine putrescibles, sont donc récupérés comme les déchets compostables. Après la phase de tri, c'est la mise en tas. Les déchets biodégradables obtenus du tri sont mis en tas suivant différentes couches. Chaque couche est arrosée avec une quantité d'eau précise en tenant compte de l'humidité initiale des déchets. Après suivra le retournement. Les tas sont montés de 1,20 à 2 mètres de hauteur pour favoriser l'élévation de la température. Il y a ensuite la phase de fermentation qui exige un certain nombre de paramètres. L'humidité. Et donc pour un tas de déchets apportés ou lancés, nous avons pu démontrer qu'il faut apporter 1,4 à 1,7 mètres cubes d'eau par tonne de déchets déposés. Le second paramètre, c'est la température. On sait que la température est un élément important pour la décomposition et pour l'évolution du tas. Ici, donc, il est important d'augmenter la taille des déchets et c'est pourquoi on les met en andin. Plus le tas est haut, plus la température augmente. L'autre paramètre qu'on cherche toujours dans la phase de fermentation, c'est la teneur en oxygène. Cette teneur en oxygène, c'est ça qui nous a aidé à déterminer une autre méthode de retournement. La littérature exige que la teneur en oxygène soit au-delà de 5% pour que la décomposition reste en phase aérobie. Et ici, nous avons pu montrer que si le retournement restait une fois toutes les 2 semaines, notre teneur en oxygène va rester en bas de 5%. Et on a pu montrer qu'il faudrait que ce retournement s'effectue dans une autre période, c'est-à-dire le 3e, le 5e, le 7e, le 10e, le 15e et le 21e, voire même 36e jour. Et c'est suivant ce processus-là que la teneur en oxygène dans les andins est maintenue au-delà de 8% environ, jusqu'à la maturation même du processus. Le criblage constitue la dernière étape du processus. Après la phase de fermentation et de maturation, le compost obtenu est ramené sur cette table de tri qui ressemble à peu près à l'autre table de tri, où là, on ne récupère qu'en bas du sable. Ici, on ne récupère que du compost, un produit stabilisé riche en matière organique et qui contient des éléments nécessaires pour la fertilisation des sols. Et c'est ce compost qui est prélevé annuellement et amené au laboratoire pour pouvoir faire les analyses élémentaires. Et sur la table
donc obtenus. Les indésirables, donc ça veut dire qu'on a deux types d'indésirables. Il y a les refus qu'on obtient sur la première table de tri. Et ici aussi, on obtient encore sur cette table de tri les produits qui n'ont pas pu être décomposés au cours de la fermentation. Donc sont aussi récupérés sur la table de tri et envoyés à la décharge. Dans l'optique d'améliorer la qualité du compost de la plateforme, le produit fini provenant du criblage est d'abord analysé au laboratoire et ensuite soumis aux tests agronomiques avant la livraison. Nous organisons des journées de sensibilisation auprès des groupements, ces journées de sensibilisation pour pouvoir leur parler au mieux ce que c'est que le compost, quels sont ses effets sur les cultures et arriver à les convaincre des bienfaits du compost et de le rendement que ça peut apporter par rapport à ce qu'ils utilisaient avant. Plus qu'un intrant chimique, le compost additionne matière organique, azote, phosphore et les met à la disposition des plantes sur une longue durée, contrairement aux engrais chimiques qui ont une action ponctuelle et qui participent à accroître la pollution des sols et des eaux avec des maladies associées à leur utilisation. Il s'agit donc d'un produit qui s'inscrit dans l'ère du temps et dans l'évolution des mentalités pour le développement durable.